Maseret Ktuvot, on va expliquer Bezrat Hashem le Daf Kuf Daled. On reprend à la première ligne, tout au début du Daf. La Gemara, elle est en train de parler de l'événement de la Ptira de Rebi, quand Rebi il est Niftar, et la Gemara elle continue avec ça. Ah oui, Yoma de Nach Nafshe de Rebi. Ce jour-là où Rebi il est Niftar, Gazrou Rabbanan, avant que Rebi soit mort, quand Rebi il était très malade, Chachamim ils ont fait une exéra, ils ont dit à tout le monde de faire Ta'anita, un Tom. Ubaou Rachme, et il faisait des tfilot aussi. Et après, ils ont dit, Kolman de Amar, Nach Nafshe de Rebi, ils ont dit, tout celui qui dit que Rebi il est niftar, Idaker Bacherev, qu'il se fasse poignarder avec une épée. C'est-à-dire, Chachamim, ils ont interdit à qui que ce soit d'annoncer et de dire que Rebi il est niftar, comme ça, les tfilot qu'ils font, ce ne soit pas des tfilot comme ça, même s'il est niftar, qu'il puisse continuer à faire des tfilot pour que Rebi il revive. Mais si il savait qu'il était niftar, alors là, c'est pas apte, c'est pas bien de faire des tfilot qu'il revive. Slika Amtel de Rebi Leigra, elle est montée, la servante de Rebi, elle est montée sur le toit. Amra, elle a dit, Elionim evakshim et Rebi, les malachim, ceux qui sont en haut, ils veulent Rebi chez eux. Vetartonim evakshim et Rebi, et les gens, les tzadikim ici en bas, ils veulent aussi Rebi. Yehi Ratson, chez Yakuvu Tartonim et Elionim, Yehi Ratson que les ceux d'en bas, ils gagnent ceux d'en haut. Kevan de Chazaï, Kamazimnin, de Aïe Lebet Akise, quand elle a vu sa servante, combien de fois il rentre aux toilettes, Vechalat Tefilav, et donc il enlevait cette filine, ou Manach Leoué, il les remettait après quand il sortait, et Kamitztaer, et qu'il était tellement faible que c'était très dur pour lui de faire tout ça. Amra, elle a dit, il a vu ses souffrances, elle a dit, Iraton, Shiakufu, Elionim et Tatartonim. Elle a dit au contraire, Iraton, que c'est ceux d'en haut qui gagnent ceux d'en bas. Velo, avou, Shatke Rabbanan, Milevive Rachme. Mais Chachamim, ils étaient tout le temps en train de faire des tfilotes, donc Rebi, il ne pouvait pas partir, il ne pouvait pas mourir. Chaque lakuza, elle a pris un ustensile en argile. Shadia Meigra Leara, elle a jeté du toit sur la terre, et à cause du bruit, Ishtiku Merachme, ils se sont tus pendant un instant de faire les tfilotes. Venach Nafshe de Rebi, à ce moment-là, Rebi il est niftar. Amour le Rabbanan et Bar Kapara, à ce moment-là, les Chachamim ils ont dit à Bar Kapara, Zil Ayin, va voir, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe avec Rebi? Est-ce qu'il est niftar? Comment il va? Azal, il est rentré chez Rebi. Ashkeche de Nach Nafshe, il a trouvé Rebi, que ça y est, il était niftar. Car elle, il bouchait, il a déchiré son habit, ve'adrek les carrés, les achoré. Et pour ne pas que quand il sort, tout le monde voit son habit déchiré et qu'il comprenne, il a mis sa déchirure de l'autre côté, il a retourné son habit. Quand il est sorti, il a dit, Patach ve'amar, il a dit, Erelim umtsukim achzou baron hakodesh. Les malachim et les tzadikim d'en bas, tous les deux, ils attrapaient le Aaron HaKodesh, ils se disputaient dessus, et en fin de compte, il a dit, Nitrou Erelim et Ametsukim, les malachim, ils ont gagné les tzadikim d'en bas, Venishba Aaron HaKodesh a été emprisonné, a été pris Aaron HaKodesh. Alors là, donc il a parlé avec des paraboles comme ça. Amroulé, ils lui ont dit, les Chachamim Nach Nafshe, est-ce qu'il est niftar? Amar Leou, il leur a dit, Atun Kamritu, c'est vous qui avez dit, Va'ana lo kamina, moi j'ai rien dit. Parce qu'en fait, il avait peur de la xéra qu'ils ont fait les Chachamim de ne pas annoncer. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas annoncé de façon explicite. Peshat Ptirato shel Rebi, la Gemara elle raconte quand Rebi il est niftar, Zakaf et Eser etzbaotav klapé mala. Il a élevé ses 10 doigts vers le ciel, vers le haut. Amar, il a dit, Ribbono shel olam, maître du monde, Galou ve'adou alefanecha. Et dévoilé devant toi, Shiagati be'eser etzbaotai batorah, que je me suis fatigué avec mes 10 doigts, c'est-à-dire avec toutes mes forces dans la Torah. Et je n'ai pas profité de ce monde-ci, même avec un petit doigt. Yehi Ratzon milfanecha, que ce soit à grâce devant toi, Hachem, sheyeh shalom bimnuchati, qu'il y ait la paix dans mon repos. Yatsa batkol v'amra, elle est sortie une batkol, elle dit, Yavo shalom yanochu al mishkevotam, qu'ils viennent en paix et qu'ils se reposent sur leur repos. Agma, elle s'étend, elle dit à Mishkavotam, c'est au pluriel, al Mishkavcha mi baile. On aurait dû dire sur ton repos. Agma, elle dit, mais ça aide le Rabbi Chia bar Gamda, ça aide l'enseignement de Rabbi Chia bar Gamda, la Rabbi Chia bar Gamda, Rabbi aussi ben Shaoul, Beshaa, chez Tzadik niftar min haolam, quand le Tzadik il sort de ce monde,
Omrim Malaché Asharet Ifna Kadosh Baruch Hu, ils annoncent les Malaché Asharet devant Hachem, Ribono Shalom, maître du monde, Tzadik Ploniba. Le tzaddik, un tel, le tzaddik, il arrive chez nous dans le monde, dans le ciel. Omer Lahem, Hachem, il leur dit, Yavou Tzadikim, Viatzu Likrato. Qu'ils sortent les tzadikim et qu'ils viennent les tzadikim et qu'ils sortent à sa rencontre. Ve'omrim Lahem, Yavou Shalom, Yavou Beshalom, Yanuch al Mishkavotam, et on dit, Yavou Beshalom, que le tzadik et Nishtar, qu'ils viennent en paix, et Yanuch al Mishkavotam, et tous les tzadikim qui sont sortis à sa rencontre, qu'ils se reposent aussi sur leur repos. Et donc on voit ici, c'est pour ça qu'on a parlé au pluriel, parce que on parle de tous les tzadikim qui sont sortis à sa rencontre. Amar Rabbi Elazar, Besha'at tzadik niftar min haolam, quand le tzadik qui sort du monde, Shalosh kidot shel malaché asharet, 3 groupes de malaché asharet yotzot likrato, ils sortent à sa rencontre. Achat omeret lo, un groupe il lui dit Bo beshalom, viens en paix. Achat omeret lo, omeret olech nichocho, et l'autre elle dit olech nichocho, va dans un chemin droit. Achat omeret lo, et l'autre elle lui dit Yavo shalom et achon mishkavotam, qui viennent en paix et que tous les tzadikim qu'ils ont rencontrés, qui sont sortis à sa rencontre, qu'ils se reposent aussi dans leur repos. Besha'a racha nevad min haolam, mais quand le racha il est perdu de ce monde, il sort de ce monde. Shalosh kitot shel malachi chabala yotzat likrato, 3 groupes de malachim destructeurs, ils sortent à sa rencontre. Achat omeret, un groupe lui dit En shalom amar Hashem la reshaim, il n'y a pas de paix, elle dit Hashem au reshaim. Achat omeret lo, et l'autre groupe lui dit les ma'atzeva ishkav. Le ma'atzeva ishkav, c'est qu'il se repose au contraire de la paix. Le ma'atzeva, c'est qu'il se repose avec souffrance. Achat omeret lo reda v'ashkeva et arelim, sort et descend et couche-toi avec les goïms. Ça veut dire, en fait, qu'il n'ait pas de paix dans son kever, dans son repos. Et ça, c'est pour les reshaïm, mais pour les tzadikim, on a vu comment les tzadikim, ils sortent à sa rencontre, etc. Et on va prendre la nouvelle Mishnah. Kol zman shehi bebet avia, donc on revient sur la veuve, qu'après la mort de son mari, les orphelins, ils doivent la nourrir, et elle a le droit aussi à recevoir sa ktuva. Et la Mishnah nous dit comme ça, Kol zman shehi bebet avia, godovar gova ktuvata leolam. Tant qu'elle est chez son père, si elle est chez son père, et qu'il la nourrit chez son père, alors là, elle peut tout le temps, à chaque moment, elle peut venir et réclamer sa ktuva. Alors que si elle est chez son mari, elle est restée chez son mari, et c'est les orphelins qui la nourrissent. Elle peut réclamer sa ktuva que dans les 25 ans après la mort du mari. Pourquoi? Parce que en 25 ans, c'est sûrement, il y a le temps de quoi qu'elle ait pris un petit peu par petit peu la valeur de sa ktuva. Quand par exemple sa voisine elle lui demande donne-moi un peu de sel, donne-moi un peu de trucs, chacun il lui demande un peu de choses, donc elle a sûrement pris de l'argent des orphelins, la valeur de sa ktuva dans ses 25 ans. Et donc après 25 ans, ça y est, elle a perdu sa ktuva, elle a sûrement pris de plus que ce qui lui arrive, que ce qui lui doit, la valeur de sa ktuva. Divrei Rabbi Meir. Ça c'est la vie de Rabbi Meir qui a dit au nom de Rabbi Shimon Gamliel. Chachamim dit c'est l'inverse. Si elle est chez son mari, alors là elle peut tout le temps réclamer sa ktuva. Et on ne dit pas qu'il y a un moment où le fait qu'elle n'a pas réclamé, ça veut dire elle a été mochelet sur sa ktuva. Alors que kolzman shi bebet avia, mais si elle est chez son père, gova ktuvata de simchamesh shanim, elle peut réclamer sa ktuva que dans les 25 ans. Et si au bout de 25 ans elle n'a pas réclamé, alors là, ça veut dire qu'elle a été mochelet. Pourquoi elle aurait dû réclamer? Parce que quand elle est chez son père, elle n'a pas honte des orphelins. C'est pas eux qui la nourrissent, il n'y a pas de problème. Et donc, elle peut réclamer sa ktuva. Et si quand même elle ne réclame pas en 25 ans, c'est sûr que Kaniré, elle a été mochelet. Meta, et si elle est morte, Yorshea Maskirim Ktuvata, c'est 6 héritiers à elle qui devront rappeler cette dette qu'ils ont, les orphelins envers eux, de la Ktuva, Adesim Rameshani, mais aussi ils ont 25 ans après la mort de la mère pour rappeler et montrer qu'ils n'ont pas été mochel sur cette dette de la Ktuva. Et donc il y a une marloquette ici entre Chachamim
et Rabbi Shimon Gamliel, dans quel cas, au bout de 25 ans, elle a perdu sa Ktuva? D'après Rabbi Shimon Gamliel, c'est si elle est elle habite dans la maison de son mari, qu'au bout de 25 ans, elle a perdu sa Ktuva à cause du fait qu'elle a déjà dépensé. Et alors que d'après Ramim, au contraire, c'est si elle est chez son père, si elle est retournée chez son père, que là, si au bout de 25 ans, elle n'a pas réclamé sa Ktuva, ça veut dire qu'elle a été mochelet, parce qu'il n'y a pas de raison de dire qu'elle n'a pas réclamé parce qu'elle a honte. Du fait qu'elle est chez son père. Alors, elle a Abaye le Rabbi Yosef. Abaye, il dit à Rabbi Yosef, d'après Rabbi Shimon Gamliel, qui dit qu'en 25 ans, elle a pu déjà dépenser sa Ktuva, comment tu peux dire que c'est les mêmes 25 ans pour n'importe quelle femme? Ania Shebe Israël Adesim Chameshanim. Pour la pauvre, la plus pauvre des Bnei Israël, tu dis qu'en 25 ans, elle a dépensé sa Ktuva. Ou Martha Bat Baitus, et Martha Bat Baitus c'était une très riche, elle avait une Ktuva très grande, une grosse somme dans la Ktuva. Elle aussi, Adesim Chameshanim, elle aussi, elle dépense sa Ktuva en 25 ans. Pourtant, la somme, elle est beaucoup plus grande. Comment tu peux dire que c'est le même shiur? Amarlé lui a dit, les fum gamla shichna. Selon le chameau, selon la force du chameau, on décide combien le charger. Et ici aussi, en fait, puisqu'elle était plus riche, alors là, elle dépensait plus aussi. Chaque fois, elle donnait plus à ses voisines, etc. Et donc, c'est le même shiur, parce qu'à chaque fois, c'est proportionnel à la fortune qu'elle a. Iba Yaleu, Agmar a dit là, ça fait que les Rabbi Meir, Maouch était chalès. D'après Rabbi Meir, que lui dit qu'en fait elle a dépensé sa Ktuva petit à petit, est-ce que si au bout de 5 ans par exemple, elle a réclamé sa Ktuva, est-ce qu'on va lui enlever proportionnellement en 5 ans ce qu'elle aurait pu dépenser ces 5 ans, ou bien c'est que si au bout de 25 ans elle a pas réclamé, que là elle perd toute sa Ktuva. Mais on va pas diviser à chaque fois et enlever proportionnellement à ce qu'elle a dépensé. Ça, le safek de la Gemara, elle reste ici en tékou. Achachamim ils disent, Kolzman, c'est au fait, au contraire, tant qu'elle est chez son mari, là, elle peut réclamer sa Ktuva tout le temps, et même après les 25 ans. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle n'a pas réclamé dans les 25 ans, c'est parce qu'elle a honte du fait que les yetomim, les orphelins, ils la nourrissent, etc. Et donc, elle habite avec eux, et donc c'est pour ça qu'elle n'a pas réclamé. Il n'y a pas de preuve du fait qu'elle n'a pas réclamé qu'elle a été mochelet. Amarle Abaye le Rabbi Yosef. Abaye, il a posé la question à Rabbi Yosef. Au bout de ses 25 ans, Ataï Kodem Shkia Tachama, si elle est venue avant la Shkia de la fin de la 25e année, Gova Ktuvata, elle peut encore réclamer sa Ktuva. La Achar Shkia Tachama, et après la Shkia du dernier jour de la 25e année, Logavia, à ce moment-là, déjà, tu dis qu'elle peut plus réclamer sa Ktuva. Quoi? Be'aou Purta Achilta, dans cette minute, entre avant la Shkia et après la Shkia, c'est à ce moment-là qu'elle a été mochelet sur sa Ktuva. Amarle lui a dit, effectivement, Kol Midat Chachamim Keni, tous les mesures que Chachamim ils ont données, ils ont donné un certain Geder, il y a un peu avant, un peu après, il donne un exemple, Arbaim Sea, Tovel, s'il y a 40 Sea dans le mikvé, on peut faire le mikvé, Arbaim Sea Chaser Kortov, s'il y a 40 Sea moins un Kortov, c'est-à-dire il y a un tout petit peu moins que 40 Sea, et Neachol Itvolbaim, il ne peut pas faire la tvila dedans, et donc on voit que ça, les midot, les Chachamim ils donnent une mesure, et ils ont mis une certaine barrière, il faut bien arrêter les choses à un certain moment. Donc la même chose ici chez nous, c'est la 25e année qui compte. Amar Avida Amar Amara. Eid Rabbi Ishmael be Rabbi Yossi lifnei Rabbi. Il a témoigné Rabbi Ishmael be Rabbi Yossi devant Rabbi. Shamar Mishum Aviv, qu'il a dit au nom de son père. Lo shanu ela she'en shtar ktuva yotzet mitachat yada. Tout ce qu'on a dit qu'elle peut plus réclamer, c'est que si, parce qu'elle a été mochelet, si elle n'a pas réclamé la Ktuva au bout de 25 ans, c'est que si elle n'a pas de Ktuva, elle n'a pas le contrat de la Ktuva dans ses mains. Aval shtar Ktuva yote mitachat yada, mais si elle a le contrat de la Ktuva dans ses mains, Gova Ktuvata laolam, elle peut réclamer la Ktuva tout le temps. Parce que la raison pour laquelle elle n'a pas réclamé, c'est parce qu'elle dit j'ai le shtar de la Ktuva entre mes mains, il n'y a aucun problème, quand je voudrais, je pourrais leur réclamer. Rabbi Elazar il dit Rabbi Elazar il pense que même si elle a le contrat d'Aktuva dans ses mains, elle peut
réclamer la Ktuva que jusqu'à 25 ans. Donc il y a une marloquette ici. Est-ce que, dans un cas où elle a la Ktuva dans ses mains, est-ce qu'il y a aussi ce Inyan qu'au bout de 25 ans, elle est mochelet? Metiv Rav Sheshet, il objecte. Baal Chov, Gove, Shelo Baal Kara. Une personne, le Baal Chov, le créancier, celui à qui on lui doit de l'argent. Gove, il peut réclamer cette dette, Shelo Baal Kara, même sans rappeler. Il peut la réclamer à tout jamais, il n'a pas besoin de rappeler de temps en temps, comme quoi il n'est pas mochel sur la dette. Agmara dit, de quoi on parle? S'il n'a pas de shtar, comme quand on lui doit de l'argent, alors là, il peut jamais réclamer. Sans shtar, tu peux pas réclamer quoi que ce soit. Et là, de nakit shtara. Seulement tu es obligé de dire qu'on parle d'un cas où il a un shtar. Et l'Agmara dit, elle déduit de cette braïta, ou Baal Chov, c'est que le Baal Chov, que s'il a un shtar, il n'a pas besoin de rappeler de temps en temps, il peut réclamer cette dette tout le temps. C'est que le Baal Chov. Parce que le Baal Chov, il n'a pas aucune raison d'être mochel sur sa dette. On lui doit de l'argent, on lui a rien donné en contrepartie. Et donc, il n'a pas de raison d'être mochel. C'est pour ça qu'il peut être gové tout le temps. Il peut réclamer tout le temps. Dans un cas où il a le shtab. Ha-almana. Mashma que la almana, la veuve. On lui donne une dette, mais d'un autre côté, elle a une raison d'être mochel. Pourquoi? Parce qu'on la nourrit quand même toutes ces années-là. Et donc, elle aurait une raison d'être mochel sur la Ktuba. Mashma que elle, achilta, elle a été mochelet. Même si elle a le shtar de la Ktuba entre ses mains, c'est que le Baal Chov qui n'a pas de raison d'être mochel, qui peut réclamer à tout jamais. Mais mashma que l'almana, la veuve, elle peut plus réclamer. Elle a été mochel. Agmara a dit, vous motivla, vous me farigla, c'est lui qui a posé la question, c'est lui aussi qui a répondu. Leolam delona kitchtara bemet, quand on dit que le Baal Chov, il peut réclamer tout le temps, c'est même s'il n'avait pas de shtar, qui prouve qu'on lui doit de l'argent. Et ici, on a posé la question, si on lui doit de l'argent, s'il n'a pas de shtar, alors comment il peut réclamer sa dette? Ici de quoi on parle? Que chez Chayav Modé. Quand celui qui doit de l'argent, il reconnaît qu'il doit d'argent. Il ne discute pas le fait qu'il doit d'argent. Donc tout le monde est d'accord qu'il doit d'argent. Lui aussi il est d'accord qu'il doit cet argent. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il peut réclamer tout le temps. Agma a dit, Ve'amar Rabbi Hila Shonin, on a enseigné, Grusha Arei Kebal Chov, que la divorcée, elle peut toucher à la Ktuba, elle a le même statut que celui qu'on lui doit de l'argent, le Baal Chov, qu'on a dit qu'il peut réclamer tout le temps, il n'a pas besoin d'être moché. L'Agma a dit, mais de quoi on parle quand on a dit de cette Grusha, cette divorcée? Igelona Kita Ktuba, si elle n'a pas la Ktuba entre ses mains, elle ne peut pas réclamer sa Ktuba sans Ktuba. Et là, il y en a Kita Ktuba. Seulement on parle d'un cas qu'elle tient la Ktuba entre ses mains, et on a dit que cette Grusha, elle est comme le Baal Chov, que si elle tient la Ktuba entre ses mains, elle peut la réclamer sans dire qu'au bout de 25 ans, ça y est, c'est périmé. L'Agma, elle déduit. Elle dit, ou Grusha, ou c'est que la Grusha de l'Avbar Batachulei. Que la Grusha, elle va jamais être mochel. Elle a été divorcée, elle va pas être mochelet sur sa Ktuba. Almana, mais la veuve, Achilta, peut-être, puisqu'elle a une raison d'être mochel, peut-être qu'elle a été mochelet. Et donc, l'Agma, elle déduit ici que c'est que la Grusha. Mais la Almana, même si elle a la Ktuba entre ses mains, mashma, qu'elle est mochelet. L'Agma, elle répond, elle dit, Achinami, ici aussi, on parle d'un cas où ils n'ont pas la Ktuba entre les mains. Sans Ktuba, comment ils peuvent réclamer? Que chez Chayav Modé. On parle d'un cas où le mari, il est d'accord, il reconnaît qu'il avait fait cette Ktuba, et donc s'il ne discute pas ça, alors là, il n'y a aucune raison de le rendre plateau. Amar Nachman bar Yitzchak, Taner Rabbi Yehuda bar Kaza. Rabbi Nachman bar Yitzchak, il a dit que Rabbi Yehuda bar Kaza, il enseignait le Matnita de bar Kaza dans les braïtot qu'ils enseignaient dans le Beth Midrash de bar Kaza. Tav'a Ktuvata, si elle a réclamé sa Ktuva, Ari Kebatrila, dès le moment, si elle est venue au bout de, disons, 10 ans, elle est venue, elle a réclamé sa Ktuva. Eux, ils n'ont pas encore payé la Ktuva, alors là, on remet le compte à 0 et on recommence à compter les 25 ans au bout de ces 10 ans en question. Et cette braïta, elle nous dit, explicitement, elle nous dit, et si elle avait la Ktuva entre ses mains,
Gova Ktuvata Leolam, elle peut la réclamer tout le temps, même après 25 ans. Donc on voit bien dans cette braïta que si elle a la Ktuva entre les mains, elle peut la réclamer tout le temps. Shalach le Rav Nachman bar Chizda, la Rav Nachman bar Yaakov. Rav Nachman bar Chizda, il a envoyé cette question à Rav Nachman bar Yaakov, il y a l'Amdenu Ravenu qui nous enseigne notre maître, que chez Shtar Ktuva Yotze Mitachat Yada Machloket, ou que chez Shtar Ktuva Yotze Mitachat Yada. Que dans quel cas elle est la Machloket? Est-ce que la Machloket elle est dans un cas où elle a la Ktuva qui sort de ses mains, elle a la Ktuva entre ses mains? Parce que là il y a une Machloket, est-ce qu'au bout de 25 ans elle peut plus réclamer sa Ktuva? Ou que chez Shtar Ktuva Yotze Mitachat Yada. Ou bien la Machloket dans notre Mishnah, est-ce qu'au bout de 25 ans, elle a été mochelet sur sa Ktuba? C'est que, dans un cas où elle n'a pas de Ktuba entre ses mains. Ça, c'est une première question. La halakha qui est divremi. Et deuxième question, après que tu m'auras expliqué dans quel cas c'est la marloquette, dis-moi aussi, la halakha, elle est comme qui? Shalachle lui a répondu, il a dit, la marloquette dans notre Mishnah, elle parle d'un cas où elle n'a pas la Ktuba entre ses mains. Que là, il y a une marloquette. Est-ce qu'au bout de 25 ans, si elle n'a pas réclamé, elle a été mochelet? Mais si elle avait la Ktuva chez elle, elle peut la réclamer tout le temps la Ktuva, du fait que la raison pour laquelle elle n'a pas réclamé, c'est pas parce qu'elle a été mochelet, mais parce qu'au contraire, elle s'appuyait sur le fait qu'elle a entre ses mains la Ktuva. Et deuxièmement, elle est comme les Chachamim qui pensaient dans notre Mishnah que au bout de 25 ans, elle a perdu sa Ktuba. Donc ils ont dit au nom de Bar Kapara, quand on a dit elle a perdu au bout de 25 ans sa Ktuba, c'est que la base de la Ktuba, les 100 zouz pour la almana, pour la veuve, et les 200 zouz pour la vierge. Aval tosefet yeshla. Mais ce que le mari s'est engagé de plus, ça, elle n'a jamais perdu. Rabbi Abaou amar Rabbi Yochanan, Rabbi Abaou dit au nom de Rabbi Yochanan, afilu tosefet ena. Même eux, ils pensent, ils sont pas d'accord, et ils pensent que même ce que le mari s'est engagé de plus, ça aussi, elle les perd au bout de 25 ans. Amar Rabbi Aibou, Amar Rabbi Yanai, comme ce qu'il a dit Rabbi Aibou au nom de Rabbi Yanai, Naï Ktuva, Kektuva Dame. Toutes les conditions qu'il y a dans la Ktuva, c'est-à-dire toutes les autres obligations qu'il y a dans la Ktuva, c'est comme la Ktuva, ça a le même statut, le même halakha que la base de la Ktuva qu'il y a à Minatora. Et donc ici aussi, ce qu'il a rajouté dans la Ktuva, ça a le même statut que la Ktuva, et donc ça aussi, ça s'efface au bout de 25 ans. Itmar Nami Amarabi Abba, Amaravuna, Amarav, ils ont dit au nom de Rav, Lo Shanu Ela, Mane Mataim. C'est que, quand on a dit ce qui s'efface au bout de 25 ans, c'est que la base de la Ktuva, les 100 ou les 200. Aval Tosefet, mais le rajout qu'il s'est engagé le mari, Yeshla. Ça, elle n'a pas perdu. Amar le Rabbi Abba le Ravuna, Rabbi Abba il a dit à Ravuna, Amaravachi, est-ce que Rav il a dit comme ça? Amarli lui a dit, qu'est-ce que tu veux me dire par là quand tu me poses cette question? Est-ce que Rav il a dit comme ça? Ishtikan Kamrat, est-ce que tu veux me faire taire? Tu veux me dire quoi? C'est impossible que Rav il a dit ça? Oh, Ashkiya in Kamrat. Ou bien tu veux me dire, waouh, c'est une halakha incroyable. Ashkiya, tu m'as fait boire quelque chose de très bon, et c'est ça que tu veux me dire par là. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris qu'est-ce qu'il voulait lui dire par ce point d'exclamation qu'il lui a donné. Amarli lui a dit, Ishtikan Kamina. Moi je voulais te dire, te faire taire, que c'est impossible que Rav il a dit une chose pareille, du fait que je suis pas d'accord avec ça, et que lui il pensait que même le rajout, ce qui s'est engagé de plus sur l'Aktuva, ça aussi il est père. Chamte de Rabbi Chia Aricha, la belle-mère de Rabbi Chia Aricha, c'était Rabbi Chia le long, c'est-à-dire il était haut de taille. Intat Achua Avai. Sa belle-mère, à Rabbi Chia, c'était la femme de son frère. C'était la femme de son frère, et lui il s'est marié avec une fille qu'elle a eue. Bien sûr, il s'est pas marié il s'est marié Rabbi Chia avec une fille qu'elle a eue d'une autre femme. Excusez-moi, Rabbi Chia il s'est marié avec une fille que sa belle-mère elle a eue d'un autre mari. Il s'est pas marié avec sa nièce. Il s'est marié avec une fille qu'elle a eue d'un autre mari, mais après sa belle-mère elle s'est mariée avec son frère. Et donc la belle-mère de Rabbi Chia,
C'était la femme de son frère. Ve'almana bebet avia havai, elle a perdu son mari, elle est retournée chez son père, et donc elle avait le statut d'une veuve qui était chez son père. Ve'zana esrim vechamesh shanim, et il a nourri pendant 25 ans, bébé Nacha, dans la maison de son père. La maison de son père. Et les femmes Amralé, en fin de compte, elle lui a dit, Avi maisonné, donne-moi les maisonnotes. Donne-moi, elle lui a rien dit. Elle lui a dit, donne-moi les maisonnotes, de quoi me nourrir. Amarla, il lui a dit, l'etlach maisonné. Ça y est, tu n'as plus le droit de toucher aux maisonnotes. Alors, elle lui a dit, d'accord, avli ktuba. Paye-moi la ktuba si je peux plus prendre les maisonnotes. Paye-moi la ktuba. Amarla, il lui a dit, lo maisonné itlach, velo ktuba itlach. Tu as perdu et les maisonnotes et la ktuba aussi, du fait que sont passés déjà 25 ans. Kavate le dina, kame de Rabba, Barshila, elle a invité au Bedin devant Rabba Barshila. Amarle lui a dit, Rabba Barshila, le Dayan, il a dit à Rabbi Chia, raconte-moi c'est quoi l'histoire, c'est quoi le cas. Amarle lui a dit, Zanita Esim Chameshanim. Je l'ai nourri pendant 25 ans, bébé Nacha, quand elle était chez son père. Bechaye Demar, il dit, je te promets, Bektefai Amtela, qu'avec mes épaules, moi-même, je lui ai amené à chaque jour, je lui ai amené de quoi se nourrir, c'est-à-dire je l'en aurais beaucoup, et c'est moi-même qui lui ai amené de quoi se nourrir. Mais maintenant, après les 25 ans, ça y est, elle a perdu la Ktuba, du fait qu'elle ne l'a pas réclamé. Amarlé lui a dit, puisque c'est toi-même qui l'a honoré, qui lui a amené, alors là, elle change. Pourquoi? Pourquoi ils ont dit la Chachamim, Kolzman Shi Bebet Ba'ala Govak Tuvatal Olam? Pourquoi la Chachamim, ils ont dit que si elle est chez son mari, elle habite chez son mari, elle habite avec les héritiers de son mari. Elle habite pas chez son père. Dans ce cas-là, Govak Tuvatal Olam, elle perd pas la Ktuva au bout de 25 ans. Pourquoi? D'Amrinan, Mishum Kisufa ou de l'Otova, c'est parce qu'elle a honte de réclamer la Ktuva qu'elle ne l'a pas réclamée. Pas parce qu'elle a été mochelet. Alors que quand elle est chez son père, elle vit pas avec eux. Et donc elle n'a pas de quoi avoir honte. Mais là, puisque tu m'as raconté que toi-même tu l'as amené chaque jour et tu l'honorais, Achanami, Mishum Kisufa ou de l'Otava. Ici aussi, puisque tu l'as tellement honoré, même si elle habitait pas chez son mari, elle habitait pas avec toi, elle habitait chez ses parents, quand même, puisque tu l'as tellement honoré, elle n'a pas réclamé sa ktuva parce qu'elle avait honte de toi. Mais pas parce qu'elle a été mochelet. Achanami, Mishum Kisufa ou de l'Otava. C'est parce qu'elle avait honte qu'elle n'a pas réclamé. Et donc, Zil Havla, même après 25 ans, tu dois aller et lui payer sa ktuva. Lo Ashgar, Rabbi Chia, il n'a pas fait attention à ce psak, il n'a pas écouté, il n'a pas donné sa ktuva. Katavla Adrachta Nirse, le Dayan, Rabba Barshila, il lui a écrit une Adrachta sur les biens de Rabbi Chia. Une Adrachta, c'est un papier, comme quoi elle a le droit de toucher et de se faire rembourser la ktuva des biens de Rabbi Chia. Ata, les kamé de Rava, elle est venue devant Rava. Amarle lui a dit, Chazemar Echidanan. Non, excuse-moi, Ata, les kamé de Rava, il est venu, lui, Rabbi Chia, il est venu devant Rava. Il a dit, Chazemar Echidanan. Regarde comment il a fait le psak, Rava Barshila, il n'était pas d'accord avec lui. Amarle lui a dit, Shapir Danach, il a bien été posé. Amarle, elle lui a dit, la veuve, Iachi, si c'est comme ça, les îles, puisqu'elle est bien déposée, et donc j'ai le droit de me mettre, grâce à ce papier qu'il m'a donné, de me faire rembourser des biens de Rabbi Chia. Alors si c'est comme ça, les îles Vela Adarli, Pere, de Minaou Yoma, Adaïdna, il a qu'à me payer les fruits des terrains, du terrain qu'il me doit, il a qu'à me payer même les fruits de ce terrain, qui sont sortis depuis le jour où ils m'ont écrit ce papier que j'ai le droit de me faire rembourser de ce terrain, jusqu'à aujourd'hui. Donc, puisqu'ils m'ont écrit un papier, c'est comme si j'avais déjà pris le terrain en question, et donc les fruits de ce terrain, ils m'appartiennent déjà depuis le jour où on m'a écrit le papier. Amarla lui a dit, montre-moi le papier en question qu'il t'a écrit. Chazier, il a regardé, il a vu, il n'y avait pas écrit la phrase suivante, Veishtamo da'ana, et on a compris que ces biens-là en question qu'on a
assujettis à la dette de la Ktuva, ils appartenaient aux morts. Ils appartenaient à celui qui est mort et pas à Rabbi Chia. C'était les biens du mort. Il n'avait pas écrit cette phrase en question. Et donc il lui a dit à Marla, puisqu'il a écrit cette phrase, la Drachta elle n'a pas été bien écrite. Alors elle lui a dit, bon, et donc si la Drachta n'est pas bien écrite, il lui a dit, tu ne peux pas utiliser ce papier pour dire que les biens ils ont été assujettis depuis ce jour-là, et les fruits qui sont sortis depuis ce jour-là, t'as écrit le papier, ils appartiennent à toi. Puisque la Drachta, il n'est pas bien écrit. Amrale lui a dit, d'accord, tu dis la Drachta, laisse la Drachta le papier. Ishkoul, j'ai qu'à prendre les fruits du terrain, depuis le jour où ils ont terminé de proclamer, de publier qu'il me doit ce terrain en question et qu'il est assujetti. Et donc, dès que on a terminé de publier ça, alors là, le terrain, vraiment, il était assujetti à moi. Et donc, les fruits m'appartiennent, même sans la drachta. Depuis qu'on a terminé de proclamer, Adashta jusqu'à maintenant, les fruits m'appartiennent. Amarla, il lui a dit, quand est-ce qu'on dit que depuis le moment où tout le monde sait que le bien il est assujetti à moi, à toi tu peux prendre des fruits de ces biens, c'est que quand il n'y a pas d'erreur dans la adrachta, dans le papier en question. Mais quand le papier de la adrachta il est erroné, il n'est pas valable, l'etlanba, il n'y a pas à craindre le fait, ça vaut rien le fait que les gens ils savent que ce bien il a été assujetti, parce qu'il n'y a pas de adrachta, il n'y a pas de véritable adrachta qui nous permet, qui assujettit le bien, qui le considère comme s'il était à toi depuis le moment où on l'a écrit cette adrachta. Agmara, elle dit, comment tu peux dire ça? Amrale lui a dit, pourtant c'est toi-même qui disais, que si on n'a pas écrit généralement dans un shtar, dans un contrat de dette, on n'a pas écrit achrayut, une garantie que les biens ils sont assujettis à la dette. Taout sofer, c'est que le sofer il s'est oublié. Il a oublié de l'écrire. C'est lui qui s'est trompé. Et donc il disait que même si on n'y a pas écrit de garantie dans le shtar, quand même les biens ils sont garantis à la dette. Bien que c'est pas écrit, parce que c'est juste une erreur. Et donc, ici aussi, tu as qu'à dire que bien, même si on n'a pas écrit dans le shtar, dans la drachta en question, on n'a pas écrit, Rabbi le Dayan, Rabbi Barshila, il n'a pas écrit qu'il a vu que les biens en question qu'on a assujettis, c'était les biens du mort et pas les biens de Rabbi Chia. Et même s'il n'a pas écrit ça, on n'a qu'à dire que c'est juste une erreur. Et on n'a qu'à rendre cachère la drachta, même sans cette phrase-là, et pour qu'elle puisse prendre les fruits du bien, même depuis le moment où on a fait, où il a écrit ce shtar à drachta. Amarla, il lui a répondu, il lui a dit, Rava lui a dit, ici, tu peux pas dire que c'est une erreur du sofer. Si le sofer, il n'a pas bien écrit le shtar. Des Béa, Afilou Rabba Barshila Tae. Parce que là même, Rabba Barshila, le Dayan lui-même, il s'est trompé. Mais Ikara va savoir qu'au début, il pensait, Ane ve'ane dide. Malimane. Il pensait, Rabba Barshila, que Bémet, ça change rien. Est-ce que les biens qu'on a assujettis, c'est les biens de Rabbi Chia lui-même, ses propres biens, ou bien des biens qu'il a hérités de son frère, qui était le mari de cette veuve? Il pensait au départ Rabbi Barshila, ça change rien. De toute façon, tout ce qu'il a maintenant, tous les biens de son frère, il les a hérités. Et donc, c'est Rabbi Chia qui doit la Ktuva à cette femme-là. Alors, qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'était des biens qui appartenaient à son frère, le mort, ou bien c'est des biens qui appartenaient tout le temps à lui? Et donc, il pensait que ça change rien. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas écrit ça dans la drachta. C'est pas parce qu'il s'est trompé, il s'est oublié, et c'est une erreur, par erreur, il n'a pas écrit ça dans le shtar. C'est parce que Béhémet, il pensait que ça change rien. Et donc, c'est pour ça que c'est pas caché. Et ensuite, Veloi, et c'est la Gemara, il dit, et c'est pas vrai, ça change, il y a vraiment une différence entre, est-ce que le bien, il appartient à Rabbi Chia ou pas? Et Veloi, et c'est pas vrai qu'il n'y a aucune différence. Pourquoi? Zimnin de Hazla ou Mashbachalehu. Des fois, elle va aller investir dans les biens, dans les terrains dans les terrains de Rabbi Chia, de l'héritier
de l'héritier de son mari, pas de son mari. Elle va investir parce qu'elle va croire que c'est ça le bien qu'on va lui donner en tant que ktuba. Et donc elle va s'investir dans ce bien-là, dans ce champ-là. Vedeba'ala mirsefe. Et les biens, les champs de son mari qui est mort, personne ne va s'en occuper et ils vont être perdus. Et ensuite, Ve'amarla, et ensuite, celui qui va lui payer la ktuba, il va lui dire, Shakil didaf, didi, prends ce champ-là que personne ne s'en a occupé, le champ qui appartenait à ton mari, et laisse-moi ce champ-là dans lequel tu étais tellement investi. Ve'atela pukela zal bedina, et ça va sortir un mauvais renom au bedin, que le bedin il fait pas en sorte que la almana, la veuve, elle se retrouve dans un cas pareil, qu'elle s'est investie dans un champ en croyant qu'elle va le recevoir dans sa ktuba, et en fin de compte, elle ne veut pas le recevoir. Pour ne pas arriver dans un tel matzav, un tel état, alors là, Chachamim, ils ont dit que vraiment, il y a une vraie différence, qu'elle pourra elle pourra prendre les champs de son mari, et pas des champs de l'héritier de son mari. C'est de là-bas qu'elle va prendre sa ktuba, et donc là, dans ce cas-là, la veuve va savoir que dès le départ, que c'est dans ces champs-là qu'il faut qu'elle s'investisse si elle veut, et pas qu'elle s'investisse dans le champ de l'héritier de son mari. Et ensuite, il va l'envoyer chez les champs de son mari qui ont été perdus entre temps. Et donc, il y a une vraie différence. Il faut que ce soit écrit dans la drachta, que le Bedin, il a compris, il a vu que les biens en question qu'on a assujettis, c'était les biens du mort et pas les biens de l'héritier du mort. Et donc, puisqu'il y a une vraie différence entre les deux, et que c'est pas par erreur qu'il s'est oublié et qu'il n'a pas écrit cette phrase dans le shtar, dans la drachta, c'est juste parce qu'il avait une shita qui était erronée. Alors là, dans ce cas-là, on ne dit pas que la drachta elle est kshera, et puisque la drachta elle était psoula, le shtar en question n'était pas psoul. Alors ils m'ont dit, tu ne pourras pas retirer les fruits qui sont sortis du champ en question depuis le moment où tu as écrit la drachta, parce que la drachta elle était erronée, elle était psoula, et donc tu ne peux pas l'utiliser pour sortir les fruits de ce change-là depuis ce jour-là. Adran alach annoncé, Mazal Tov pour tous ceux qui font le sioum de ces périodes.